retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois c'est pour vous parler de mon top 10 de l'année, donc mes lectures préférées, mes coups de cœur, voilà les livres que j'ai adoré lire en 2016 et sans plus tarder je vais commencer par vous les présenter. Ce n'est pas dans un ordre précis, voilà, je vais juste vous parler comme ça des livres qui m'ont plu. Tout en commençant d'abord par mon premier coup de cœur de l'année, qui n'est autre que Vicious de V.E. Schwab. Donc Vicious est un livre que j'ai découvert grâce à la booktubeuse Regan de la chaîne Peos Project, qui a beaucoup de fantasy et que du coup voilà je suis assez souvent et la plupart de ses recommandations m'ont plu, étant donné qu'on a à peu près les mêmes goûts en matière de lecture. Et voilà, donc à l'exception pour deux auteurs en fait, Cassandra Clare et Sarah J. Maas, qui sont parmi les auteurs les plus populaires en young adult en ce moment, mais que voilà, je n'ai pas pu apprécier ou aimer autant que la plupart du temps, la plupart des gens, pardon. V.E. Schwab a la particularité en fait d'écrire pour adultes et dans le style du young adult. Pour le young adult, elle écrit sous la plume Victoria Schwab. Pour ce qui est des romans un peu plus adultes, elle écrit sous le nom de V.E. Schwab. Donc Vicious est une histoire de deux jeunes hommes qui se rencontrent à l'université et qui deviennent amis parce qu'ils sont un peu des outsiders et qui n'ont pas vraiment beaucoup d'amis et tout ça. Ils se retrouvent en fait à faire des recherches ensemble. Ces recherches dans le domaine scientifique vont les amener à faire des expériences un peu plus tard qui vont avoir des répercussions assez inattendues sur leur vie et sur eux-mêmes. Ces résultats vont avoir un impact qui va totalement changer leur vie et ils se retrouvent bien des années plus tard des ennemis. Donc l'histoire elle commence à partir de ce moment-là. Les deux personnages sont absolument incroyables, bien construits. L'histoire elle est vraiment prenante, elle est envoûtante. La plume de l'auteur elle est magnifique et j'ai adoré le personnage de Victor, qui n'est pas le personnage principal classique, ce n'est pas un héros. C'est en fait ce qui m'a le plus plu dans ce personnage, c'est sa dualité, son ambiguïté, voilà toutes ces nuances de gris. Je vous le conseille fortement, c'est un très bon roman. Au début, quand je l'ai lu, c'était supposé être un stand-alone, bien que apparemment, voilà, il y a tellement d'engouement autour de ce livre et du personnage de Victor que l'auteur va apparemment sortir une suite. Donc je ne sais pas si ce sera seulement une duologie ou s'il va y avoir plus, mais en tout cas, j'en redemande encore. Donc j'étais super contente quand j'ai su qu'il va y avoir une suite. Et que voilà, j'espère qu'il y aura Victor dans ce roman-là. Ensuite, je vais vous parler de mon deuxième coup de cœur, qui est la nouvelle graphique American Vampire. Je vais rapidement vous la présenter, mais si vous voulez un avis plus détaillé sur American Vampire, je vous laisse le lien ici, vous pouvez vous y rendre. C'est un point lecture que j'ai fait sur ce premier tome. Donc American Vampire, c'est de Scott Snyder, Stephen King, Raphaël Albuquerque. Stephen King a juste collaboré sur ce premier tome. Et quel premier tome, voilà, c'est un démarrage mais incroyable pour une série. Et c'est absolument, voilà, juste mind-blowing. Cette série parle de vampires forcément. Et ça tourne autour du personnage principal qui est Skinner Sweet et aussi de, comment elle s'appelle déjà, Pearl, je me souviens plus, Pearl Jones, voilà, Pearl Jones. Ce qui m'a plu le plus c'est le côté sanglant, effrayant, voilà donc rusé, impitoyable de ces vampires. C'est pas les vampires tout gentils, tout mignons, tout ça, voilà, oubliés. C'est sanglant, c'est gore, c'est absolument incroyable. Et la personnalité de Skinner Sweet, elle est très spéciale.
et j'ai adoré la façon dont ce personnage se comporte, c'est absolument hilarant. Ensuite, il y a le fait que le monde qui a été construit tout autour du thème des vampires, c'est toute une mythologie qui a été créée, plein d'espèces, plein de sous-espèces. Il y a même des conspirations, une branche secrète d'un gouvernement pour voilà, chasser les vampires et tout ça. C'est absolument incroyable et voilà, donc je ne peux que vous conseiller de lire cette nouvelle graphique. Donc c'est originellement de Vertigo et en français c'est publié chez Urban Comics. Ensuite, je vais vous parler d'un roman là également que j'ai découvert grâce à Regan de Perus Project qui l'a absolument adoré et que j'ai adoré à mon tour. Donc c'est Uprooted de Naomi Novik. Et voilà, donc plein d'auteurs connus dans le monde de la fantasy ont lu ce roman et l'ont adoré. Notamment, il y a Robin Hobb, il y a Patrick Rothfuss, il y a Lev Grossman, Cassandra Clare, Tamora Pierce, Maggie Stiefvater et j'en passe. Donc voilà, ces auteurs qui sont vraiment des noms très connus dans le monde de la fantasy ont adoré ce livre et le recommandent. Regan l'a également beaucoup aimé. Et voilà, donc j'ai décidé de le lire et j'ai bien fait parce que ça a été un véritable coup de cœur. La magie, le monde, la légende dont il est inspiré, donc puisque c'est inspiré d'un mythe ou d'une légende polonaise, voilà, c'est une ambiance très spéciale. Le récit est absolument magnifique, la plume est juste incroyable. Et voilà, donc l'histoire tourne autour du dragon qui vit dans cette tour et qui doit en fait protéger les villages qui sont au bord de la forêt. Cette forêt est voilà, connue pour être maléfique et pour enlever des gens, pour avoir des effets néfastes. Et ce dragon va les protéger depuis sa tour de l'influence de cette forêt. Le truc, c'est que chaque 10 ans, il demande aux villageois de lui procurer une jeune femme. Et voilà, donc elle doit vivre avec lui dans sa tour pendant ces 10 années jusqu'à ce que les villageois lui procurent une autre jeune femme. Donc voilà, ça c'est le prémisse de l'histoire. Personnellement, bon, même si j'étais assez intriguée au début, je ne m'attendais absolument pas à ce que l'histoire se développe dans le sens où elle s'est développée. Et ça m'a fait vraiment du bien d'être surprise. Et voilà, j'ai adoré cette complexité, j'ai adoré le côté voilà, un peu inspiré des légendes voilà, de l'Europe de l'Est, qui est vraiment une découverte pour moi, puisque je ne connais pas grand-chose voilà, aux mythes et légendes de ce côté-là du monde. Je ne peux que vous conseiller de le lire si vous êtes amateur de fantasy. Le plus avec ce roman, c'est que c'est un stand-alone et que c'est vraiment très rare pour la fantasy. Voilà, donc c'est Uprooted de Naomi Novik et je vous le conseille fortement. Ensuite, je vais vous parler d'un manga que j'ai découvert tout d'abord en anime et ensuite que j'ai lu en manga. Du coup, voilà, je me suis dit, je veux pas que ça s'arrête là, j'ai envie de continuer avec cette histoire. Et j'ai acheté les mangas et je peux vous assurer que j'ai autant aimé relire les mangas qui ont inspiré l'anime, mais j'ai adoré encore plus continuer avec ce manga. Et voilà, il est absolument hilarant, les personnages sont absolument fantastiques et c'est One Punch Man de One. Et c'est aux éditions Kurokawa. Ensuite, comment vous dire, c'est une parodie de tous les animes de tous les mangas qui ressemblent de près ou de loin à Dragon Ball. Donc pour tous ceux qui aiment les mangas, les animes et tout ça, forcément vous avez entendu ou bien vous avez regardé Dragon Ball. Voilà, c'est la référence en la matière.
suivi ensuite par plein de mangas qui dans le même genre, comme par exemple Naruto, Bleach, etc. Pour ma part, j'ai adoré le fait que One Punch Man garde à peu près voilà, la même thématique, tout en ayant pu voilà, se renouveler avec ce côté absolument décontenançant, puisque c'est très humoristique dans des situations parfois vraiment très sérieuses. Et voilà, donc l'humour déjà des personnages et le graphisme, c'est absolument magnifique, moi j'ai adoré. Et déjà le personnage principal, Saitama, il est voilà, juste hilarant. Voilà, je vais vous montrer. Donc ça c'est Saitama et ça c'est le cyborg. Voilà, donc c'est un manga que je vous conseille fortement si vous voulez vraiment vous péter de rire du début à la fin, ou vous pouvez tout simplement regarder l'anime qui est du même nom, One Punch Man, et voilà. Donc on passe par la suite à un livre dont je vais vous parler et qui est, bon attendez, 1, 2, 3, 4, 5, donc on est déjà à la moitié de la pile. Ensuite, je ne pouvais pas faire un top 10 de mes lectures de l'année sans mentionner les livres de Diana Gabaldon, puisque j'ai fini l'année de 2015 avec je crois Outlander et Dragonfly and Amber. Comme j'ai lu le reste de la série en 2016, il ne me reste que le tome 8 dont j'essaye de retarder la lecture le plus possible, puisque je ne veux pas le finir trop vite, étant donné que le tome 9 n'a même pas encore de date de sortie. Et voilà, donc je ne veux pas choisir l'un d'entre eux. J'adore en fait cette série pour sa continuité, pour la continuité dans la magnificence du style d'écriture de l'auteur, Diana Gabaldon, pour voilà, les deux personnages principaux qui sont incroyablement attachants. Donc c'est Claire et Jamie, mais aussi les personnages qui se sont ajoutés. Mais voilà, donc c'est une série dont les personnages sont réellement incroyablement attachants. Mais je me suis également très attachée au côté historique, puisque je suis vraiment une folle d'histoire. J'adore l'histoire, j'en lis même quand ce n'est pas genre des romans fictifs. Je suis une fanatique d'histoire. Du coup, j'ai adoré le fait que Diana Gabaldon fasse autant de recherches pour voilà, avoir vraiment une représentation très fidèle à la réalité par rapport à tout ce qui est fait historique. Cette série, je vous la conseille fortement si vous aimez tout ce qui est historique, et aussi voilà, si vous cherchez une magnifique romance, c'est aussi une très belle romance, même s'il n'y a pas que ça. En même temps, vu les pavés, je ne pense pas que ce soit vraiment viable de faire tout un pavé de plus de 1000 pages juste avec une romance. Moi, ça me sortirait par les yeux. Donc voilà. Outlander, c'est une de mes séries préférées de tous les temps et je ne peux que vous conseiller de la lire. Et je ne suis pas sûre que ça rentre vraiment dans un top 10, puisque j'ai pas envie de choisir un de ces tomes. Du coup, disons que c'est un tome bonus. Voilà. Donc à sa place, je vais vous présenter un auteur qui a été un vrai coup de cœur pour moi cette année, puisque j'ai découvert sa plume. Et c'est Donato Carisi avec Le Chuchoteur. Et c'est le thriller qui... Voilà, c'est un... Je ne vais même pas essayer de vous le présenter comme ça, vite fait, parce que ça va pas être possible. Je vais pas pouvoir m'arrêter de fangirler, surtout que je viens de finir L'écorché, qui est le tome 2, la suite du Chuchoteur. Et voilà, je suis encore en pamoisant devant la magnificence de sa plume. Du coup, si vous voulez en savoir davantage, je vous laisse le lien pour le point lecture sur Le Chuchoteur. Et je vous promets de faire
une vidéo point lecture sur l'écorché, normalement en janvier, je ne veux pas trop tarder. C'est un thriller, ça parle d'un tueur en série et voilà, donc il va y avoir une enquête, il va y avoir plein de meurtres, il va y avoir un côté psychologique vraiment incroyablement prenant et la fin elle est juste, voilà, elle va vous exploser à la gueule et vous n'y comprendrez rien du tout, croyez-moi sur parole. Et voilà, donc le chuchoteur de Donato Calesi. Ensuite, je vais vous parler de deux nouvelles graphiques dont l'une est un classique. Je veux parler bien sûr de V for Vendetta de Alan Moore et David Lloyd. Cette nouvelle a été adaptée au cinéma. L'adaptation, elle est vraiment magnifique, bien qu'elle ne soit pas très fidèle à la nouvelle, puisque en fait l'histoire de la nouvelle se déroule en 3 étapes et le film a voulu vraiment condenser tout ça. Du coup il y a vraiment une grande partie qui est manquante, mais disons que l'essentiel était présent. En tout cas, voilà, donc V for Vendetta, c'est une de ces dystopies de la littérature qui est absolument magnifique à découvrir, qui est absolument touchante, bouleversante. Le fait que ce soit dans un style assez particulier fait qu'elle a un impact absolument incroyable à la lecture. Le personnage de Vi, il est envoûtant, voilà, et l'histoire, j'en suis une grande fan. Ce sera probablement parmi mes lectures préférées de tous les temps, pas seulement de l'année 2016. Donc je vous conseille forcément de lire V for Vendetta, et si vous n'arrivez pas à vous le procurer, vous pouvez toujours regarder le film, même s'il n'est pas très fidèle à la nouvelle graphique, il est quand même un très bon film. Ensuite, je vais vous parler d'une autre nouvelle graphique qui est East of West de Hickman, Dragota et Martin. Cette nouvelle graphique ou comique est vraiment très spéciale. Non seulement le graphisme il est absolument magnifique, regardez-moi ça, c'est absolument superbe. Le truc c'est que l'histoire elle est vraiment très originale. Moi ce qui m'a le plus plu dans cette histoire, c'est le fait que voilà, en même temps c'est un western mais pas vraiment western, avec un monde futuriste complètement différent du nôtre, avec voilà, donc différents pays qui sont vraiment à des extrêmes incroyables. Donc il y a le côté communiste qui est vraiment mais communiste à l'extrême, il y a le côté capitaliste qui est vraiment capitaliste à l'extrême, il y a le côté raciste avec une partie qui est vraiment un pays des confédérés, et voilà, ils gouvernent avec voilà, donc leurs idéaux racistes et tout ça. Et ensuite il y a la présence d'un culte qui est voué aux chevaliers de l'Apocalypse, qui sont les cavaliers pardon de l'Apocalypse. Ils sont là pour justement apporter la fin du monde. Voilà, donc l'histoire on la suit du point de vue de différents personnages, mais le personnage qui m'a le plus intéressé c'est le cavalier de l'Apocalypse qui est la mort, donc Death, et qu'on suit dans cette histoire puisque il part dans une quête de vengeance et voilà, de recherche d'une personne qu'il a perdue et qui lui est chère. Ce qui est assez étrange, mais c'est vrai. Et voilà, donc l'histoire, elle est vraiment assez complexe, mais en même temps, voilà, absolument prenante et magnifique. Moi, j'ai adoré le monde, mais à un point inimaginable. Je viens de finir assez récemment le volume 2 et je n'ai qu'une hâte, me procurer le volume 3 pour continuer avec cette série.
Ensuite, je vais vous parler de... Attendez, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il me reste 3 livres à vous présenter. Et là, je vais vous parler tout d'abord de la série, qui est une tétralogie, donc In the Company of Shadows, de Santino and Ace. Et cette série, en fait, c'est... comment dire? C'est un monde post-troisième guerre mondiale avec un gouvernement corrompu, le monde à moitié détruit, avec une branche secrète du gouvernement qui ressemble un peu à la série Alias, avec des espions et tout ça. Et 2 personnages principaux qui sont vraiment très spéciaux, puisqu'ils ont eu des passés vraiment très difficiles, qui sont traumatisés, qui ont vraiment voilà, des comportements assez spéciaux, une mentalité assez spéciale et voilà un bagage émotionnel très très lourd. Le truc c'est que voilà, cette histoire elle est prenante dans le sens où les enquêtes sont absolument fascinantes. Le travail d'espionnage il est waouh. Moi j'ai adoré, ça m'a beaucoup fait penser à Alias, mais en beaucoup plus sombre, si c'est possible. Et voilà, donc moi j'ai adoré, les personnages principaux étaient absolument magnifiques, le style d'écriture très fluide et très dynamique. Ensuite je passe à une découverte de cette année, puisque voilà, je suis tombée également amoureuse de la plume de cet auteur qui s'appelle René Adier. Si vous la connaissez, vous connaissez sûrement le livre dont je vais vous parler, c'est The Wrath and the Dawn. Donc ça c'est un peu réécriture des Mille et une nuits. Et voilà, donc si vous connaissez les Mille et une nuits, vous connaissez probablement l'histoire de Scheherazade qui se retrouve mariée au roi de son pays, qui se trouve être un meurtrier, puisque il se marie avec une femme chaque jour et chaque soir il la tue. Scheherazade décide en fait de se marier avec lui pour venger sa meilleure amie qui était voilà donc une de ces femmes qui ont été tuées par le roi. Et bien sûr, lorsqu'elle se retrouve face à face avec le roi, il va se passer des trucs qui vont l'amener à ne pas le tuer. Et s'ensuit plein de choses super intéressantes qui vont se produire. Le monde, il est absolument magnifique. J'ai adoré la duologie. J'ai même lu les bonus qu'elle a écrits. Et je compte bien lire son nouveau roman qui est prévu normalement pour 2017. J'ai oublié exactement le nom, mais en tout cas, cette fois, ça va se passer au Japon, si je me souviens bien. Et ça va être, voilà, donc inspiré de la culture japonaise à l'époque, je crois, de la période Edo, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc j'ai hâte de le découvrir et j'espère qu'il me plaira autant que l'extrait que j'ai lu. Ensuite, je vais vous parler, et ça c'est le dernier roman dont je vais vous parler, puisque ça va conclure ce top 10. C'est le tome 3 de la série de Marissa Meyer, de Lunar Chronicles, on va y arriver. Et je veux parler bien sûr de Cress. Bien que voilà, j'ai adoré le tome 2 qui est Scarlet, l'histoire elle est encore meilleure dans Cress. Donc la série de Lunar Chronicles parle en fait d'un monde futuriste qui se déroule après une guerre mondiale, bien des années plus tard, avec les pays qui sont divisés différemment, puisque c'est pratiquement des pays-continents. Et il y a un peuple qui s'est retrouvé à vivre sur la Lune, et c'est The Lunars. Donc c'est un peuple qui a des pouvoirs et qui a vraiment une très mauvaise réputation, puisque
la reine de ce peuple a envie, voilà, d'envahir la Terre. Ensuite, il y a le fait que ces 4 romans soient inspirés de contes de fées différents, donc Cinder, Cendrillon, Scarlett, le petit chaperon rouge. Donc le tome 3 c'est Cress et c'est inspiré de Rapunzel. Le tome 4 c'est Winter et c'est inspiré de Blanche-Neige. Donc voilà, cette série, c'est la réécriture de ces contes, mais en même temps c'est un monde futuriste avec beaucoup d'action, avec beaucoup de personnages et avec une histoire absolument passionnante que j'ai adoré lire du début à la fin. Mais pour ma part, j'ai préféré le tome 3 qui est pour moi le meilleur, bien que c'est très proche de Scarlett. J'ai adoré lire cette série. Je vous laisse le lien pour ma vidéo discussion à propos de la série de The Lunar Chronicles. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées de lecture. Et je vous promets de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser des commentaires pour me dire quelles ont été vos meilleures lectures de l'année. Je suis bien curieuse de savoir. J'espère voilà, vous retrouver très bientôt pour ma prochaine vidéo qui sera à propos de mes lectures que j'ai aimées le moins en 2016. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Bye.